Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder un petit peu le morceau Riviera Paradise de Stevie Ray. Alors c'est un morceau qui est sorti sur l'album In Step de 1989 et ce sera d'ailleurs son dernier album. Alors on va essayer de travailler l'introduction et la grille dans le style 2, donc je vais vous montrer tout ça pas à pas. Vous pourrez aussi retrouver la partition sur mon site de musique bassguitarandrockandroll.com. Il y a le lien en dessous de la description. Alors c'est un morceau très jazzy, hein, c'est une ballade au climat très soft, un petit peu comme dans le style de Lenny qu'on avait pu travailler ensemble il y a quelques temps. Donc des couleurs d'accords jazzy qui vont être très intéressants à avoir dans les doigts. Et puis une petite introduction assez technique, mais avec un petit peu de boulot, il n'y a pas de raison que vous allez la voir. On perd pas de temps. Musique! Alors j'ai pris une guitare accordée de manière tout à fait standard, bien que Stevie Ray soit toujours accordé en mi bémol. Au niveau du son, j'ai mis pas mal de reverb sur mon ampli, du son clair bien évidemment, j'ai mis un petit peu de chorus avec la pédale d'effet Boss Super Chorus, et puis c'est pas mal d'avoir aussi une tige de vibrato pour justement essayer de donner un petit peu cette atmosphère planant sur les accords ou sur les notes. Alors vous trouverez la partition sur mon site de musique bassguitarandrockandroll.com, il y a l'adresse en dessous, et j'essaierai de la mettre dès ce soir. Alors j'essaye de vous montrer cette intro dans le style de Riviera Paradise. L'idée, c'est qu'on va faire un petit barré à la 10e case sur les 3 petites cordes avec l'index. Et l'idée, c'est qu'on va faire un petit plan ici, qu'on répétera à nouveau à la 8e case, toujours avec mon petit barré, sur les 3 petites cordes, et à la 6e case. D'accord? Donc on peut déjà s'entraîner à faire 10e, 8e et 6e. Alors pour jouer le plan, on va attaquer très rapidement ces 3 cordes-là, et avec le 3e doigt, après on va aller chercher la 12e case sur la petite corde, et après on attaquera la 10e. D'accord? Donc ça va donner mes 3 notes. 12, 10. Même plan, 8e case, sauf que cette fois-ci on fera 10, 8. Et 6e case, 8, 6. D'accord? Ça donne donc 10, 12, 10. Je garde mon barré. Ensuite 8. Et ensuite 6. 8, 6. Voilà l'idée. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan va être basé sur un accord de Fa, Fa7 dièse 9, l'accord hendrixien. Donc ça donne 8, 7, 8, 9. Et tout de suite après, on va jouer un accord de Fa7 bémol 9. Donc bémol 9, en fait, on va retirer le petit doigt. Et en fait, avec l'index ici, on va faire un barré. D'accord? Ce qui fait que ça nous donne, comme l'accord précédent, un accord sur les 4 cordes du milieu. Et là, ça va nous donner donc 9, 8, 9, 8. En fait, c'est une sorte de cadence qu'on utilise beaucoup en tonalité mineure, ou même dans le jazz blues d'une manière générale. Donc les deux accords sont Fa7 dièse 9, Fa7 bémol 9. Et on va les enchaîner comme ça. Donc le premier assez court, pour mettre en valeur le deuxième. D'accord? Mais, dans le jazz, bien souvent les basses, la Fa, souvent on peut prendre la quinte au niveau de la basse. Là, la quinte dans cet accord-là, avec la. Donc, au choix, soit vous faites Fa7 dièse 9,
Fa 7 bémol 9, ou comme Stevie Ray, vous faites cet accord-là, basse de Do. D'accord? Si je reprends depuis le début lentement, là j'ai pris basse de Fa. Et là j'ai pris basse de Do. Je pense que le mieux c'est de vous entraîner d'abord avec l'accord de Fa 7, basse de Fa, et une fois que vous avez le truc, vous entraînez avec, en fait en remontant ce doigt là pour prendre la quinte. Ensuite, on va avoir un accord de Mi mineur avec une neuvième, donc on va l'appeler Mi mineur add 9. Pour faire cet accord, on va prendre la basse de Mi, on va prendre le Mi à la 7e case, corde Do là avec le petit doigt, et avec l'index, on va prendre la 4e case, corde 2, Ré, ce qui nous donne donc 0, 7, 4, et ensuite que des cordes à vide. D'accord? C'est un très joli accord. Une fois qu'on a fait sonner cet accord-là, on va le prendre à l'envers, au niveau du chevalet, en remontant. D'accord? On va dire c'est une sorte de rake d'accord. Et ensuite on reprend la tige pour vibrer. Donc si je résume cette première partie, cette première grande partie, pas trop vite, je suis à la 10, 8, 6, les accords qu'on a vus. Là je les ai pris avec la basse de Fa, l'accord de Mi. Pensez que quand Stevie Ray joue cette partie-là, il est tout seul à la guitare, donc on peut prendre en fait le rythme qu'on veut. Il existe des versions live qu'on peut trouver sur YouTube et on se rend compte que ce qu'il a enregistré sur InStep, et ben en live, il faisait un petit peu avec le timing qu'il voulait. Donc faites-vous plaisir là-dessus et cherchez pas spécialement à copier l'original. Moi personnellement, voilà, je le fais un petit peu à ma sauce, au niveau du rythme. Je refais une fois la première partie. Basse de Do, Mi, mineur add 9. Ici assez violent, hein. Assez violent ici là. Voilà, et on vibre. Deuxième partie, on va reprendre notre barré à la 6e case sur les 3 petites cordes. Pareil, on va attaquer les 3 notes. Avec le 3e doigt, on va aller chercher la 8e case. Et on va glisser après en rattaquant de 8 à 11. D'accord? 6, 6, 6, 8, et je glisse à la 11. Toujours sur cette petite corde, toujours avec mon 3e doigt, je redescends et je vais faire 9, 7, et petit doigt, 10e case, corde de Si. Donc. Ensuite, on va refaire notre accord de Fa 7 dièse 9, donc à la 8e case, mais en appoggiature de cet accord-là, un demi-ton plus haut. Donc l'idée, c'est que cet accord-là, Fa 7 dièse 9, en fait, va surtout falloir atteindre Fa dièse 7 dièse 9. Et on va passer de l'un à l'autre en glissade très rapide. D'accord ? Donc Fa 7, on est à la 8e case, notre accord de tout à l'heure, et on va glisser à la 9e. Donc si je reprends la partie d'avant, d'accord. Ensuite avec le majeur, je prends 8e case, corde de Si, 7, même corde avec mon premier doigt, et 9e, corde de Sol. 8, 7, 9. Donc juste avant on a fait la glissade. 8, 7, 9. Ensuite on a l'accord de Lenny qui est un Si 6
doigts à ce tuto si vous aimez bien Stevie Ray, bien évidemment. Donc au niveau des doigts, majeur, 7e case, grosse corde. L'index, 6e case sur la corde de Ré. Le petit doigt, 8e case sur la corde de Sol. Et mon 3e doigt sur la corde de Si à la 7e case. D'accord? Et en fait, on peut d'abord attaquer la basse. Derrière, on va refaire 3 attaques. 1, 2, 3. Et un petit peu comme dans Lenny, on va glisser cet accord-là à la 10e case. Et une fois qu'on aura glissé, on va attaquer sur l'accord, la corde de Si et la corde de Sol. Et derrière, on peut faire pareil, un vibré. Donc, 1, 2, 3. Je reprends cette deuxième grande partie. Pour conclure cette intro, Stevie Ray va faire 4 accords méga jazzy, super cool. Et après chaque accord, chaque attaque, il fera un vibré avec la tige de vibrato. Alors, je sais que le premier accord s'appelle Do majeur 7. Donc là, c'est l'accord en diagonale à partir de la 7e case. 7, petite corde. 8, corde de Si. 9, corde de Sol. Et petit doigt, 10e case sur la corde de Ré. Donc je vais attaquer cet accord-là. La tige de vibrato à la main. Je vibre. Une fois qu'on a fait cet accord-là, en fait, on va retirer le majeur et on va monter le premier doigt. Ce qui nous donne 7, 7, 9, 10. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on fait le Do majeur 7, on peut aussi déjà préparer en faisant un petit barré ici. Parce que je fais Do majeur 7, 7, 8, 9, 10. Je retire le majeur, l'accord est déjà placé. Et en fait, on peut même, d'entrée de jeu, faire un petit barré sur les 3 petites cordes. Ce qui nous donne premier accord, 7, 8, 9, 10. Je retire le majeur, ça nous donne 7, 7, 9, 10. Je retire le 3e doigt. Donc mon index, lui, était déjà placé vu qu'il barrait les 3 petites cordes. Ça nous donne 7, 7, 7, 10. Et ensuite, je place le majeur sur la corde de Sol à la 8e case. Donc là, ça me donne 7, 7, 8, 10. D'accord? Donc 7, 8, 9, 10. On retire le majeur. 7, 7, 9, 10. Je retire le 3e doigt. 7, 7, 7, 10. Je vibre. Et ensuite, 7, 7, 8, 10. Un petit peu plus rapidement. Je vais vous jouer donc les 3 parties maintenant très lentement. Comme je vous ai dit, c'est rubato. Rubato, ça veut dire qu'en fait, on est tout seul à la guitare, donc on donne le tempo et l'impulsion qu'on veut. Une fois qu'on a fait cette intro, en fait après Stevie Ray va développer des accords sur une grille qui sera répétée en boucle et sur laquelle après il va faire des solos. Alors là je vais vous montrer une manière de jouer la grille, mais ça ne sera pas celle qu'on développera normalement la prochaine fois sur la partie numéro 2. Je m'explique. En fait, dans le jazz ou dans la musique en général, sur les accords, on peut faire des substitutions d'accords. Exemple, on pourrait dire quelque part que Sol majeur, c'est un accord qui est égal à Mi mineur. En fait, j'en ai par exemple parlé sur le DVD, sur les pentatoniques mineurs. On parle de relatif majeur, relatif mineur pour l'improvisation.
C'est-à-dire que par exemple sur un morceau en sol, on pourra improviser sur sol pentatonique majeur ou sur mi mineur pentatonique. Et en harmonie, sur les accords, c'est pareil. On peut souvent substituer un accord par un autre, et là, le relatif majeur et le relatif mineur fonctionnent. Alors, sur les accords jazz, là, on ne va pas utiliser sol ou mi mineur, on va rajouter des septièmes. Donc par exemple, ça serait sol majeur 7 et mi mineur 7. Et en fait, Stevie Ray, sur le premier accord, il développera l'accord de sol majeur 7. Là, je vous le joue, mais je ne vous le montre pas aujourd'hui. On le verra la prochaine fois. Et cet accord de sol majeur 7, on peut le substituer par mi mineur 9. Donc cette couleur de sol majeur 7 peut être substituée par la couleur de mi mineur 9. Voilà. Et moi, c'est cette couleur-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc en fait, on va faire basse de mi, et on va jouer un accord de mi mineur 9 que j'ai déjà présenté sur des tutos de jazz. Donc mi mineur 9, il est là. On va placer ses doigts 2, 1, 3 et 4. Corde de la, 7e case, le mi. Premier doigt, 5e case, corde de ré. Et le 3e et le 4e doigt, 7e case. Le 3e sur la corde de sol. Et le petit doigt sur la corde de si. Mi mineur 9. Alors comme là c'est un accord de mi mineur 9, on peut prendre la basse. D'accord ? Un petit peu plus loin, cet accord-là, on va le déplacer en ré mineur 9. Donc là où je faisais 7, 5, 7, 7, on va le déplacer en 5, 3, 5, 5. 5 ici, corde de la, 5e case, c'est la basse de ré. Un petit peu plus loin, on va le déplacer en do mineur 9. On a un do à la 3e case, corde de la. Donc ça me donne 3, 1, 3, 3. D'accord ? Mi mineur 9. Ré mineur 9. Do mineur 9. Et à chaque fois, on peut donner un petit coup de tige de vibrato pour rendre le côté planant. Alors une fois qu'on aura fait mi mineur 9, en fait, après on va faire un accord de la 13. Ce sont des accords que j'ai déjà présentés. Moi je le fais avec le pouce, 5e case ici, là, avec le pouce sur la grosse corde. Et avec mon premier, deuxième et troisième doigt, je prends les cordes Ré, Sol, Si et je fais 5, 6, 7. D'accord ? Ma corde de La, elle est bloquée. Et j'attaque les 5 grosses cordes. Et ça me donne un accord de La 13. Si vous n'utilisez pas le pouce, on peut le jouer comme ça. Donc, c'est toujours 5 cordes de Mi, 5 cordes de Ré, 6 cordes de Sol et 7 cordes de Si. La corde de La est bloquée et j'attaque mon accord. Donc Mi mineur 9, La 13. On refait ça une deuxième fois. Ensuite je me déplace en Ré mineur 9. Et ensuite on va faire un Sol 13. Sol ici, même position d'accord. Là je fais avec le pouce. On le refait une deuxième fois, Ré mineur 9. Et ensuite Sol 13. Donc là je peux le faire aussi avec ces doigts là comme je vous ai montré. Ensuite Do mineur 9. Fa dièse 13. À la deuxième case. 2, 2, 3, 4. Et ensuite, c'est une succession d'accords qu'on a déjà fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait Fa 7 dièse 9, Fa 7 bémol 9 ici. Et bon, on va faire la même chose en Si. Donc ça me donne 2, 1, 2, 3. Et en fait, ici, j'ai déjà mon barrette placé. Je retire mon petit doigt. Et ça me donne 2, 1, 2, 1. Et ensuite Mi. Alors sur la démo, j'ai dû faire Mi mineur add 9 comme ça. Et après des harmoniques à la 12e case. Et la tige de vibrato. D'accord ? Donc cette grille d'accords jazzy nous donne Mi mineur 9 que Stevie Ray développe dans une autre position. La 13, il refait ça une deuxième fois, Mi mineur 9,
La 13. Ensuite Ré mineur 9. Sol 13. On le refait une deuxième fois. Ré mineur 9. Sol 13. Ensuite Do mineur 9. Et là, Fa dièse 13. Et tout de suite après, Si.